Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui je vais préparer une recette spécialement pour le mois du Ramadan. Alors c'est des petits batbout, alors c'est des petits pains que je vais d'abord vous présenter, ensuite on va passer aux ingrédients et à la préparation. C'est une recette à base de semoule extra fine, ensuite j'ai rajouté de l'eau tiède, du sel et de la levure boulangère. Bien sûr vous pouvez les manger soit nature, les batbout bien sûr ils sont bien gonflés. Voilà, soit vous pouvez les manger nature avec du miel, du beurre, etc. Sinon la deuxième solution c'est de les manger avec, là j'ai pris avec de la farce. Là j'ai pris des escalopes de poulet, bien sûr nous allons voir tout ça ensemble juste après. Sinon vous pouvez les manger froids aussi en salade. Donc là c'est des feuilles de salade, des tomates, des œufs, etc. Bien sûr nous allons voir tout ça en étapes. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients il vous faut de la semoule extra fine, que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces et dans les magasins orientaux. Ensuite, un peu de sel, de la levure boulangère. Ensuite, de l'eau tiède pour pétrir la pâte. Alors ensuite, pour la préparation, je vais commencer par faire diluer une cuillère à café de levure boulangère dans un peu d'eau. Voilà. Donc une cuillère à café, je vais verser juste un peu d'eau tiède. Et je vais laisser diluer un peu la levure boulangère. Bien sûr, c'est très important de bien laisser diluer la levure dans l'eau, sinon vous allez obtenir, vous aurez des petits morceaux de levure dans votre pâte, surtout si c'est la levure sèche. Alors ensuite, il faut rajouter la semoule fine, la semoule extra fine. Voilà. Un peu de sel. Ensuite, je vais rajouter juste une petite quantité d'eau. Et maintenant, je vais mélanger. Vous pouvez très bien le faire à la main, sinon si vous avez un robot, vous pouvez l'utiliser. Si vous le faites à la main, ça prend énormément de temps. Il faut compter entre 15 minutes à 20 minutes. Il faut bien travailler la pâte. Et au robot, il faut compter environ 10 minutes, un quart d'heure. Bien sûr, la semoule extra fine, ça demande énormément d'eau. C'est pour ça qu'il faut verser de l'eau tiède de temps en temps jusqu'à ce que vous obtenez une pâte bien lisse. Après avoir bien pétri la pâte, vous obtenez une pâte bien lisse et un peu molle. Et en plus, elle colle un peu contre les mains. C'est pas très grave. Vous pouvez très bien fariner un peu les mains pour pouvoir la travailler. Ensuite, il faudra former des petites boules. Voilà. Il faudra à nouveau travailler votre pâte. Voilà, pour faire des boules comme celle-ci, bien lisses. Alors dès que vous avez formé des boules, il faut qu'elles soient bien lisses sur le dessus bien sûr. Il faudra ensuite les étaler sur un plan de travail. Donc je vais d'abord mettre de la semoule extra fine sur mon plan de travail. Bien sûr c'est très important de mettre de la semoule extra fine sur votre plan de travail avant d'étaler les mini batbout. Tout simplement parce que si vous farinez pas votre plan de travail, la pâte elle va gonfler. Et ensuite elle va coller contre le plan de travail, vous allez avoir du mal à l'enlever ensuite. Donc ensuite voilà. Je mets
un peu de semoule extra fine sur le dessus pour pas qu'elle colle contre la paume de ma main. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est de l'étaler, d'appuyer dessus. Voilà. Alors maintenant, il faudra bien couvrir les pains à l'aide d'un torchon. Bien sûr, vous pouvez en prendre plusieurs pour bien les couvrir, surtout si vous les préparez en hiver. C'est très important de bien les couvrir. Même, vous pouvez même les couvrir à l'aide d'une couverture, par exemple, pour que la pièce, enfin pour que les pains puissent lever facilement. Si votre pièce est très froide, les pains ne vont pas du tout pousser. C'est pour ça qu'il faut bien les couvrir avec plusieurs torchons, quitte à prendre une couverture ou un tissu épais pour les couvrir. Là par exemple, j'ai pris un torchon et ensuite je vais les couvrir avec une nappe. Voilà. Et maintenant je vais les laisser lever environ 1 heure jusqu'à 1h30 et ensuite on va passer à la cuisson. Alors maintenant, on peut voir que les batbotes ont bien gonflé. Maintenant, il faudra les faire cuire dans une poêle bien chaude. Bien sûr, si vous avez une poêle en fonte, n'hésitez pas à utiliser. C'est les poêles qui sont vachement lourdes. Comme j'ai juste la Tefal, là, je vais utiliser celle-ci. Dès qu'elle est bien chaude, il faudra prendre les batbotes. Bien sûr, il ne faut surtout pas appuyer dessus quand vous le prenez. Bien sûr, il faudra bien les mettre sur feu moyen. Maintenant, il faut les laisser cuire de chaque côté, il faut qu'ils soient dorés de chaque côté. On peut le voir, les batbotes gonflent pendant la cuisson. Bien sûr, si vos batbotes ils ne gonflent pas du tout, c'est pas très grave. Il faudra quand même continuer la cuisson, ils seront bien bons. Alors dès que les batbotes sont cuits, il faudra les mettre dans une assiette. Voilà. Et ensuite, il faut bien les couvrir pour qu'ils puissent garder la vapeur à l'intérieur. Alors dès que les batbotes sont cuits, soit vous les mangez nature avec du miel, du beurre, etc. Sinon vous pouvez aussi les farcir. Malheureusement j'ai pas bien eu le temps de tout filmer, du coup je vais juste vous montrer avec quoi vous pouvez les farcir. Soit avec de la salade, là j'ai mélangé de la salade et ensuite des œufs, etc. Donc je vais d'abord vous montrer l'exemple avec de la salade. Bien sûr il faut les ouvrir au milieu. Voilà. Il faudra ensuite mettre un peu de sauce, soit de la mayonnaise, du ketchup, etc. J'en mets juste un peu. Ensuite quelques tomates, voilà, petits morceaux, quelques oignons, quelques morceaux d'oignons. Ensuite des cornichons, des œufs. Là, je vais couper la moitié d'un œuf. Hop, voilà. Et ensuite, vous terminez avec quelques feuilles de salade. Voilà. Vous pouvez aussi décorer avec un peu de persil mélangé avec un peu de coriandre si vous le souhaitez. Voilà.
Maintenant je vais mettre du ketchup. Alors quelques morceaux de tomates, des oignons avec des cornichons et des feuilles de salade. Et ensuite un œuf, enfin un quart d'un œuf. Ensuite vous pouvez décorer avec un peu de persil mélangé avec un peu de coriandre. La deuxième solution, c'est de les farcir avec une farce chaude. Là j'ai pris des escalopes de poulet que j'ai coupées en petits morceaux. Ensuite j'ai rajouté un oignon coupé en fines lamelles, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et ensuite une bonne cuillère à soupe de curry. Et ensuite j'ai rajouté du persil et de la coriandre. J'ai fait cuire ensemble dans une poêle sur feu moyen. Bien sûr, pour la farce chaude, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors c'est toujours le même principe que la farce froide. Il faut couper les bat-bout au milieu. Enfin, il faut les ouvrir. Voilà, pas trop non plus pour pas que la farce déborde. Voilà. Ensuite, vous mettez la farce à l'intérieur. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes pour le mois du Ramadan. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt. Ciao!